Je m'adresse au jeune étudiant qui a eu le courage de foncer dans le tas et de dire et d'expliciter ce que pensent ses condisciples. Je voudrais réagir en même temps à quelques-unes de ces notations, en particulier sur la question de la copie. Rien que de plus naturel que de savoir ce que, lors de l'apprentissage, ceux qui nous ont précédés ont fait. C'est une posture pédagogique qui a traversé les temps, depuis Platon, en passant par les scolastiques, et en passant aussi par l'école des beaux-arts défunte. Là, il était question pour les nouveaux, les postulants aux études d'architecture, de faire de la copie stricte et de fermer leur gueule. Et l'on copiait non pas ce que faisait Koulas ou la matrone Zaha, mais ce que faisaient les Grecs, et on allait même jusqu'à copier la ville de Knossos pour évaluer l'épaisseur des murs dont la ville était bâtie. C'est pour dire à la fois la vertu pédagogique d'apprentissage de ce geste mimétique qu'est la copie des anciens. L'apprentissage à l'école des beaux-arts se faisait de deux sortes, soit par osmose, soit par capillarité, ou les deux en même temps, mais tout ce monde-là passait par l'épreuve de la copie, puisqu'il fallait, comme exercice, présenter chaque semaine ou 15 jours, je ne me rappelle plus, telle ou telle planche, qui devait rendre aussi réel que l'on s'évertue à le faire aujourd'hui avec l'ordinateur, évidemment beaucoup plus efficient, jusqu'aux ombres des cannelures, des colonnes doriques ou voire même ioniques, et la corinthienne était vraiment la plus dure. Mais dans cet exercice-là, qu'est-ce qui était attendu pendant le temps de la copie, c'est-à-dire les heures que le copiste, comme le copiste d'un manuscrit ancien ou du Coran, etc., s'évertuait à le faire. Ce qui est attendu, c'est dans ce trajet-là, dans ces griffes, s'incruster les savoirs qu'on prélevait de la chose que l'on mimait. Alors maintenant, la chose a pris une autre tournure. On ne copie plus un processus, mais on copie un résultat, une image. Et alors là, évidemment, tu as bien pu le noter, puisque tu connais bien tes condisciples, qu'on a pu avoir quelquefois, pour certains d'entre eux, en agence, ils savent faire que ça. C'est-à-dire que, très vite, ça y va à exprimer une image, lors même que le contenu du projet n'est pas explicité. Et d'ailleurs, cet art-là est partagé par nos maîtres d'ouvrage qui n'ont de maîtrise que le nom, puisqu'ils vous demandent, même pour des projets importants, de ne point plancher sur les raisons du projet, puisqu'on parle de raison d'architecture, c'est-à-dire qu'est-ce qui légitime que cette chose-là peut être produite, c'est-à-dire les fondements, soubassements, plusieurs paramètres évidemment concourent à donner, à fonder les raisons d'une architecture. On ne vous demande pas d'explorer le projet donc, mais donner une image virtuelle de ce que pourrait être ce projet, lors même qu'ils n'ont pas le courage de spécifier, de préciser leur intention. Donc on est dans l'excès de ce que je veux dire ou de ce que génère l'attitude de copie. Maintenant, comme je viens de le dire, la copier pour savoir, pour prendre compte d'une démarche, d'une qualité d'une démarche, est
est une nécessité. Hein, je veux dire, et ça permet précisément non pas de faire la même chose, mais de se distancier si on a envie évidemment d'être créatif. Un autre point sur lequel que tu as évoqué, c'est la mort du père. Donc voilà un Koulas qui sévit. D'accord. On n'a pas parlé de la mère Zaha, mais ces deux, pour moi, font dans la maladie d'aujourd'hui qui atteint l'architecture, qui devient un mot boueux du capitalisme marchand, précisément par les faits et les agissements et les gestes de ces deux. Il y en a d'autres, évidemment, mais qui sont l'idole ou, disons, ceux qui profèrent le un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Ceux qui profèrent le plus et qui affirment d'une façon généralement intempestive, voire même méprisante. Je dis méprisante eu égard à leur réponse au concours du théâtre de Casablanca. L'un et l'autre, l'un a jeté une meringue, l'autre a fait une façon de prison des femmes, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un projet panoptique. Bon, il est bon de tuer le père et trouver la façon dont on peut fermer son bec à la matrone. Alors maintenant, pour finir, je voudrais, sur le ton, voilà, de Jules Supervielle, le poète, qui dit « Ô nuit, nous espérons merveille de tes herbes, de ton clair-obscur et de ta fausse réserve », terminé en disant « Ô jeune architecte en herbe, nous espérons beaucoup de votre désir d'architecture, de votre ouverture d'esprit et de votre exigence. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Omar, je suis ton encadrant depuis 3 ans quand même. Je t'ai consacré beaucoup de temps à parler de complexité, oui, de conception de projets de ville comme concept de complexité. On a beaucoup parlé d'Edgar Morin, qui a fait école, oui, et de Derrida, qui a fait monter, on va dire, Rem Koolhaas, Zaha Hadid vient de leur papa, en fait, c'est Derrida. Donc, je suis ton encadrant, comme j'étais l'encadrant de Amin Sdaouni, j'étais aussi l'encadrant de Khalid Jouari et de Bachir Biad. Alors, Khalid a eu le seul, en 30 ans d'école, c'est le seul avec Biad qui a eu un prix mondial, je vous le dis, l'Association des jeunes architectes. J'ai encadré 2 étudiants en 30 ans d'école, et ils sont les 2 seuls qui ont eu des prix au niveau mondial. Khalid l'a eu en septembre. Il est là-bas, Khalid. Amin est là-bas. Et je crois que, j'espère qu'à l'issue de ton diplôme, tu auras aussi un prix, parce que Khalid, c'était sans diplôme. Nous avons beaucoup travaillé. Ici, j'ai M. El-Hababi qui était dans le jury à Hayat Regency en septembre. Tu as parlé de génération image. Nous avons beaucoup parlé de Edgar Morin, qui parle, comme tu le sais, les années 60, la génération yéyé, les années 70, génération pub, et puis les années 90, la génération web. On est entré à la génération d'images de synthèse. Moi, je préfère parler de la synthèse de l'image en projet comme un film vécu, comme dirait Zemptor. Et il me semble que tu devrais commencer à, comme je t'ai dit d'ailleurs, il va falloir arrêter de penser, parce que ça fait 3 ans que tu te remets en question. Il va falloir passer à l'action. Ce que tu as projeté enfin, c'était presque le projet qu'a fait Amin, du côté de la Corniche. Il se trouve que j'ai gagné la Corniche, le concours.
comme tu le sais. Amine a travaillé sur cette partie que vous avez repris ensemble. C'était des éléments qui peuvent s'incruster dans n'importe quel îlot dans Rabat, au-delà de l'îlot ouvert. Et tu le sais qu'à l'atelier, on travaille beaucoup sur la peau, les îlots ouverts. Maintenant, je reviens à l'intervention de monsieur Sigil Massi. Je vous montre ce livre qui est le leçon inaugurale au Collège de France. Christian de Porzampar, quand il est le Pritzker, le titre Architecture, figure du monde, figure du temps. C'est pour parler de mutation. Dans le temps, il y a mutation. Et ce que vous avez dit, monsieur Sigil Massi, tout est là. Comme dirait Winston Churchill, oui, aujourd'hui nous avons engagé une politique de la ville, et il me semble que, comme dirait Winston Churchill, la ville aujourd'hui est conçue au Maroc comme un cheval conçu par une commission à huis clos. Je ne sais pas si je me fais comprendre, une déformation, et je pense qu'il va falloir vraiment que tu... je vais te le dire franchement, d'arrêter de généraliser sur les enseignants, l'enseignement. Je pense que j'ai donné tellement, je travaille avec vous jusqu'à 5 heures du matin. Tu peux demander aux gardiens. Et les étudiants que j'ai encadrés qui sont là peuvent te le dire. Avec Khalid, on a refait 6 ans d'études sur des planches qui font le tour de la salle. Avec Seddaouni qui a fait les deux, ils ont fait 4e année, le diplôme, tous. Tu viens t'asseoir avec moi autant que tu veux. Jamais refusé. Le Biyad, il a gagné déjà pas mal de concours tout seul. Alors, je pense que faire gagner 2 Marocains au niveau mondial, et j'espère que tu le feras toi-même aussi à travers ton projet. Je sais que Amine a travaillé avec vous assez longtemps. Je pense qu'on produit quand même de bons éléments dans cette école, entre nous. Voilà, avec de la bonne volonté, et tu le sais. Si vous me permettez de répondre à mon encadrant quand même, monsieur, bien sûr, j'ai dit qu'il y a des gens qui ont une méthode dans leur atelier, mais je dis qu'on gagnerait à avoir plus de gens, à avoir une méthode dans leur atelier. On est reconnaissant parce que vous êtes parmi les profs qui donnent beaucoup de temps à leurs étudiants, ça c'est vrai. Beaucoup de temps et d'efforts. C'est bon? Voilà, je voudrais commencer d'abord par faire part de mon émotion ce soir. Franchement, je passe une des soirées les plus agréables de toutes les rencontres que j'ai eues avec des architectes ces dernières années. Je veux dire par là, non seulement du niveau, parce que je vais en revenir, mais d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs qui sont tous beaux, avec leur écharpe rouge, des jeunes pleins de dynamisme et d'espoir. Et ça, c'est vraiment nouveau et c'est formidable et qu'il faut saluer cette initiative et cette aspiration des jeunes à aller plus loin, se poser des questions sur où est-ce qu'on va ou où est-ce qu'on est en train de muter. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, sur le contenu, je trouve que le sujet est extrêmement d'actualité. Je lis quelle architecture pour un Maroc en mutation. Et l'architecture marocaine aujourd'hui est en mutation. Et c'est ça ce que je voudrais aujourd'hui souligner. Les intervenants, mon ami Fikri, Omar, je ne connais pas beaucoup, mais je respecte beaucoup Skandar, ils représentent une génération nouvelle qui, pour moi, est extrêmement importante parce que j'ai connu l'autre génération, où j'ai beaucoup souffert. J'entends par là la génération des années 80-90, les années de plomb en architecture, l'architecture mkhazanienne de l'Ousri, Paccard et Pinceau. Les années où les gouverneurs qui décidaient l'architecture et les architectes qui ont baissé la culotte. Je pense que là, on est passé à un autre niveau, à une autre vitesse. Et je pense que depuis ce que je constate, et ce que vous avez présenté ce soir, et ce que je peux constater personnellement, c'est que depuis une dizaine d'années, les années 2000, on a une véritable rupture. Vraiment, on a rompu avec un quart de siècle d'obscurantisme en architecture. On le connaît depuis Jamal, les préfectures et j'en passe, pour rentrer finalement à
une autre ère, une retrouvaille avec la modernité marocaine, que le Maroc, il est fier, que le Casablanca notamment est fier d'avoir été la capitale mondiale de la modernité. On a eu une petite parenthèse, une longue parenthèse, elle est fermée et je pense que maintenant on est rentré dans une nouvelle ère et je pense qu'on a vu des projets dont on doit être fier. Une véritable architecture contemporaine et une véritable mutation vers la modernité et ça je pense c'est extrêmement important, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a encore 10 ans. Ça, maintenant pour revenir à notre étudiant que j'ai écouté avec admiration, avec l'éloquence du verbe et tout ça. Et il y a une petite critique acerbe envers l'enseignement que je trouve tout à fait légitime, tout à fait normal, et que tu as focalisé au niveau de l'enseignement de l'image. Je pense que tu as raison. Aujourd'hui, il y a une dictature de l'image qui sévit dans les écoles d'architecture, que ce soit les deux écoles marocaines ou à l'extérieur. Mais ça, c'est un peu le péché mignon des idéologies dont tu parlais tout à l'heure. L'enseignement de l'architecture, il a souffert du beaux-arts. Tout à l'heure, on en a parlé, avant le mai 68. Il a souffert du fonctionnalisme, où il y avait un penchant fonctionnaliste béat. Et aujourd'hui, il souffre de l'image parce que c'est l'architecture numérique. C'est je dirais, l'effet pervers de l'introduction du numérique. Ça, c'est à nous de savoir comment déjouer ces effets et ces déviations, comme on a déjoué au niveau du fonctionnalisme, comme il a été déjoué au niveau de l'idéologie Beaux-Arts. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait dire, parce que l'image elle est en train de prendre de plus en plus de place, que l'enseignement il est en crise. Non, c'est seulement un effet qui accompagne cette nouvelle manière de travailler de l'architecte. Voilà, je pense que c'est à ce niveau-là que je pense. Merci. Bon, Khalid El-Jawhari, lauréat récent. Excuse-moi, je crois que ça va être la dernière intervention. Après, on va passer au cocktail. D'accord, merci. Je vais être très bref en complétant ce qu'avait dit Omar. Okay. Khalid El-Jawhari, lauréat de l'École nationale d'architecture. Je complète juste le débat. Vrai qu'aujourd'hui, comme monsieur Amar Tijani l'avait dit, c'est vrai que le projet d'architecture doit fait partie de grands projets sociétaux, c'est-à-dire qu'il faut rattacher vraiment l'architecture à la grande problématique au Maroc. Au lieu de se poser la question quelle architecture pour un Maroc en mutation, il faut se poser la question qu'est-ce qu'on veut au Maroc. C'est-à-dire si on n'est pas capable d'articuler ce qu'on veut, l'architecture bien évidemment reflètera cette schizophrénie de ce qu'on veut vraiment. Et puis parce que l'architecture est souvent stressée par le temps, moi, je propose de fonder un fonds national de documentation pour capitaliser les expériences et il faut pas que le savoir disparaisse par la disparition des personnes. Et c'est très important parce qu'il y a une rupture flagrante entre les nouvelles générations et les anciennes générations. Il faut capitaliser le savoir, il faut faire abstraction du savoir des personnes et puis il faut encourager la recherche scientifique en matière d'architecture pour anticiper et pour préparer les solutions d'avenir. Parce que souvent, on est stressé par le temps, c'est-à-dire on n'a que être dans l'avant-garde et être dans l'anticipation. Et puis finalement, pour répondre à la problématique de l'enseignement en architecture telle qu'elle est aujourd'hui de la manière classique, moi je propose que l'école doit s'intégrer de plus dans son milieu social et son milieu professionnel, c'est-à-dire il faut prévoir peut-être
des ateliers nomades qui aillent errer dans le monde, dans le pays, dans le désert, dans les entreprises, et non pas être fermés dans l'école. 6 ans d'enfermement dans l'école. Je suis navré, mais je devrais t'interrompre. Non, ça y est, je j'ai crois fait. que l'idée elle est passée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe Voilà, la nous parole allons à Jacques passer Pessin. à la salle du hall pour le secteur. Pour le. Voilà. Voilà, merci. Ça y est, ça marche? Il y a un monsieur qui va encore parler? Merci. Bonsoir tout le monde. Je ne suis pas architecte, bien sûr. Nous sommes une entreprise, d'accord, qui a fait une innovation au Maroc. Je suis content d'être là ce soir. Nous sommes venus de Marrakech parce qu'on a quand même du mal à communiquer avec les architectes à partir du moment où ils sont sous un ordre. Donc, on a eu du mal à communiquer avec eux. Nous sommes des spécialistes de l'isolation, efficacité énergétique. Je suis content d'avoir entendu le groupe 3 architectes. J'aimerais bien vous rencontrer tout à l'heure, qui parlent d'innovation, qui parlent de protection contre le soleil, et je suis sûr que vous avez encore d'autres outils qui m'intéressent. Nous avons mis en place un système au Maroc. Ça fait 1 an qu'on galère avec les architectes. On a du mal à se faire entendre par les architectes, par les bureaux d'études. On parle de réglementation thermique. Elle est encore pas votée, elle est encore pas mise en place, mais on y est nous. On galère et on a du mal à faire passer dans les projets un système constructif qu'on a mis en place au Maroc et qui est autre que le traditionnel que l'on a aujourd'hui. Donc la mutation. J'ai apprécié donc tous vos discours, donc Monsieur Fikri, pour votre sens pédagogique et surtout votre grande expérience. La mutation pour les qualités esthétiques architecturales, mais il y a aussi dans vos conceptions, et moi je parle de la conception, dans la conception jusqu'à la réalisation, il y a des réalités. La réalité, c'est que il y a les économies d'énergie, il y a la réglementation thermique et il y a des moyens. Et là, moi, je me situe en tant que partenaire des architectes à partir du moment où on nous ouvre la porte. Donc, nous sommes prêts, on est joignable, nous sommes les seuls... Merci, monsieur. Oui, je suis désolé de vous interrompre. Je termine. J'ai fait ce soir le sale boulot, en fait. Je suis à chaque fois en train d'interrompre des gens. Je termine. Je vous remercie pour votre accueil, d'accord. D'accord, merci. Je passe par contre la parole à Madame Zerhouni, du groupe Architecture du Maroc. Alors, non, ça marche. Oui, je voulais remercier l'AMEA pour tout le travail qu'elle a fait et je voulais lui assurer de notre soutien permanent depuis maintenant jusqu'à, j'espère, de nombreuses conférences. Je voulais aussi lui exprimer ma joie parce que c'est vrai que c'est une bouffée d'oxygène pour nous qui avons démarré Architecture du Maroc il y a 10 ans pour essayer de faire reconnaître les talents des architectes du Maroc, parce que c'est notre vocation depuis le début. Je pense que vous êtes en train de reconduire la même chose en donnant la parole à des architectes nationaux qui vont pouvoir exprimer enfin ce qu'ils savent faire et qui sont les futurs Rem Koolhaas et Zaha Hadid de demain. Et je voulais aussi faire une annonce et dire tout simplement que pour tous les participants et pour toutes les personnes adhérant à l'AMEA, Architecture du Maroc est prête à vous offrir des abonnements avec des prix extrêmement réduits. Je vous remercie, Madame Zerhouni. Maintenant, je passe la parole à la présidente de l'association, Mademoiselle Mriem El-Gharari, pour conclure cet événement. Encore une intervention apparemment. Alors, normalement, on m'a interdit de vous donner le micro, mais je vais le faire quand même. Merci. Je voulais simplement, en 2 minutes, intervenir sur 2 sujets. Celui du développement durable, des énergies renouvelables. Je pense qu'il est temps, effectivement, qu'on prenne à bras le corps, à la fois dans la formation, parce que c'est par là, l'avenir, c'est la formation de ces
générations futures. Et je pense que nous avons accumulé, par rapport à un certain nombre de pays, et notamment des pays européens, un retard considérable et totalement inapproprié et injustifié. Alors que des solutions extrêmement performantes résident encore dans nos Qsor et dans nos Médinas, et à beaucoup moindre frais. Le deuxième élément, c'est la question de la copie. J'ai ressenti un peu de hargne, un peu de... peut-être pas de la méchanceté, mais à l'égard de l'architecte qui copierait. Moi, je pense que nous sommes dans un métier technico-artistique. Pardon ? Oui, de transmission. Mohamed Abdelouhab a composé sur du boléro, sur du Ravel, sur des choses absolument d'une authenticité arabe magnifique, mais en empruntant des registres, dans des registres occidentaux. Moi et toi, on s'abreuve de ce que nous regardons, de ce que nous ressentons, des émotions que nous communiquent certains bâtiments, le travail d'un certain nombre de confrères. Le plagiat est une horreur, le plagiat immonde, et je sais que, par contre, il faut faire attention à ce qui ne se développe pas, qui ne se cultive pas sur les bancs de l'école. Ça, c'est quelque chose que j'ai combattu assez longuement. Je suis moi-même musicien. Omar, je suis guitariste. Omar est mon bassiste. Et mon phrasé est un phrasé d'Eric Clapton, mais je n'ai jamais eu le sentiment de le copier. Il m'a habité comme ça. Donc, Monsieur Boyette. Très bien. À vous. Je suis vraiment ravi de cette rencontre qui s'est réunie autour d'une question. La question, quelle architecture pour un Maroc en mutation? Et bien sûr, cette question s'est imposée à nous depuis longtemps. Et j'attendais des réponses à cette question. Et je crois que l'une des meilleures réponses, c'est cette organisation de cette rencontre. C'est-à-dire que l'association, l'AMEA, est une partie de cette réponse, une partie profonde. Parce que, je ne dis pas ça pour faire l'éloge de cette association, mais parce que c'est effectivement un maillon important pour que on puisse aller de l'avant pour accéder à l'innovation. Effectivement, je ne veux pas rentrer dans les concepts, que ce soit la mutation, que ce soit même l'architecture marocaine, quelle marocanité de l'architecture. Il y a des dérapages, quelle mutation, est-ce que c'est une mutation tendancielle, mutation volontariste? Est-ce que nous allons avoir une sorte d'architecture marocaine à définir selon l'identité qui a été soulevée lors de certaines interventions intéressantes? Je crois que actuellement, avec ce passage entre les générations qui est en train de s'effectuer à travers ce genre d'association, nous pouvons approcher le souci de tous les architectes qui vivent d'imagination et qui veulent toujours approcher l'innovation. Alors moi, je crois que je vais saisir cette occasion pour essayer de soulever la responsabilité de l'architecte. L'architecte et l'architecture sont une grande responsabilité dans la mesure où elles reflètent d'une manière crédible, d'une manière, disons, fidèle, le contexte dans lequel l'architecte vit. La conception de l'espace architectural devrait être le miroir réel du contexte qu'il est en train de concevoir. Alors moi je crois que les interventions différentes de trois générations que j'ai vues ici sont très complémentaires. Complémentaires parce que effectivement nous sommes en train de rentrer dans une ère nouvelle. Nous sortons en réalité du siècle des
des idéologies. Nous sommes en train de rentrer dans le siècle des valeurs. Et je crois qu'il y a des interventions qui ont ce souci. Moi, j'ai beaucoup apprécié ceux qui ont ce souci de valeurs parce que je crois qu'ils sont en train d'être en diapason avec les mutations réelles, globales de notre planète. Il faudrait qu'on s'inscrive dans ces mutations et qu'on soit en mesure de donner en même temps une spécificité culturelle, parce que c'est la richesse de notre humanité, c'est d'avoir et de préserver la diversité culturelle des différents peuples. Alors, quelle est la spécificité culturelle que nous avons? Quelle identité nous devons relater dans notre architecture pour qu'elle essaie de s'élever au niveau de l'architecture et ne plus rester simple construction? Comment dépasser ce genre de courants qui sont en train d'amener l'architecture moderne vers ce que j'appelle l'ingénierie contemporaine, quand nous sommes en train de voir le déconstructivisme, lorsque nous sommes en train de voir le high-tech? Moi, je crois que c'est une impasse dans laquelle l'architecture moderne, entre guillemets, est en train de se faire. Alors, comment justement éviter l'uniformisation? Comment faire une architecture chez nous, mais on ne sent pas que c'est en Brésil ou ailleurs? Alors, je crois que je ne vais pas dire que nous avons la réponse, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie si nous réussissons à avoir la synergie, si nous réussissons à avoir les points qui peuvent justement essayer d'unifier ces efforts vers ce souci majeur qui est l'innovation. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, M. Bayat, pour votre intervention. Je laisse la parole à Myriam El Ghrari pour conclure On se vide au compte-gouttes. Il y a un cocktail dînatoire de prévu. Je pense qu'ils vous ont déjà précédé et il ne doit plus rien avoir. Non, alors je vais pour faire vite, d'abord remercier l'équipe aujourd'hui, mais peut-être avant tout remercier le réseau social Facebook qui nous permet d'être au quotidien en contact. Il y a des équipes ici présentes de Paris, de Rabat et de Casablanca. Et je me permets de m'arrêter là et de vous demander de saluer la motivation et l'implication de ces équipes et la coordination malgré le nombre de kilomètres qui les séparent tous. Merci également, alors, et là pour le coup je vais tous les nommer un à un. Merci aux 9 membres fondateurs, mademoiselle Aïcha Benider qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, vice-présidente, monsieur Mernissi Abdeslam, mademoiselle Hiba Benis, mademoiselle Nihal Tezi qui est notre trésorière, mais également qui a fait un rôle de ressources humaines. Figurez-vous, on est tellement nombreux aujourd'hui qu'on a même une RH au sein de l'équipe. Mademoiselle Sana El-Khamlichi qui fait également un travail remarquable, mademoiselle Sloua Ben Abdallah, notre responsable événement. Enfin, et je pense que je n'ai oublié encore une, notre seconde trésorière, mademoiselle Emina Bouda, qui est malheureusement pas là. Et enfin, nos équipes à Casa et Rabat, qui sont présidées par mademoiselle Camélia Benani, avec monsieur Omar Belbachir de l'EAC, monsieur Reda Chilnan, ici présent également. Incroyable motivation et implication. Monsieur Ilyas Blkouch, monsieur Yassine Bouzouba, et enfin Mriem Khandjid, qui sont l'équipe EAC, très actifs et très présents au quotidien. Enfin, de l'ENA, nous avons monsieur Imed Belmouden, que je ne vois pas, mais qui est là-bas. Voilà, parfait. Mademoiselle Sakina Douiri et mademoiselle Sophia Zahi également. Et enfin, mademoiselle Rabab Slimane, qui fait également, que je ne vois pas, et qui fait un travail remarquable en fond. Elle est là. Merci également à tous les représentants par école. Nous avons avec nous monsieur Améa, l'école Villette, Omar Toukali. Nous avons également d'autres représentants comme Mriem Bachouchi. Et enfin, j'en viens à des personnes importantes sans qui tous ces projets n'auraient pas pu être réalisés, à nos sponsors. En particulier monsieur Salim Hassar, responsable marketing de Ménastil, qui a cru en nous, qui nous a fait des cours de méthodologie de qu'est-ce qu'une conférence, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a établi tous ces goodies, tout ça, enfin tout ce travail très profond. Enfin, merci à CEDEC également. Et merci aussi à Aluma, l'entreprise qui a été derrière nous. Merci à Regard qui a imprimé plusieurs affiches. Merci enfin à nos partenaires, à l'Ordre des architectes de Casablanca, mais également à nos partenaires médias, AM Architecture qui est présente ici, Amouche, mais également Hit Radio. Et enfin, merci à la personne dont je ne connais pas le nom, qui nous a fait cette très belles écharpes avec Améa écrit dessus. C'est Madame Touria Khalib. Exactement.
Exactement, merci beaucoup. Merci à tous les gens qui nous ont soutenus. Merci aux intervenants. Merci d'avoir accepté d'intervenir. Merci d'avoir cru en nous pour faire cette conférence. Merci pour vos interventions qui ont été extraordinaires. Merci à l'étudiant qui a accepté également d'intervenir. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Nous vous donnons très prochainement rendez-vous et nous communiquerons par mail et par Facebook pour les étudiants qui sont aujourd'hui au nombre de 650 sur notre groupe partout dans le monde et dont on est très très fiers. Merci beaucoup. Et merci à notre présidente Maryam El Ghrari.